Si Niccolò Machiavelli était vivant aujourd'hui, il ne publierait pas de livres, il gouvernerait des empires dans l'ombre, il ne tweeterait pas, il ne posterait rien, il serait l'homme des coulisses, tirant les ficelles si habilement que vous penseriez que c'est le destin. Car dans un monde obsédé par la visibilité, Machiavelli régnerait par l'invisibilité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer précisément comment. Pas avec des citations, mais avec des principes. 21 règles psychologiques pour un contrôle total, inspirées de ce que Machiavelli ferait s'il était parmi nous. À présent, les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. Contrôlez la façon dont ils vous perçoivent et vous contrôlez ce qu'ils font. Règle numéro 1. Laissez toujours les autres vous sous-estimer. Machiavelli savait que le pouvoir est plus sûr lorsqu'il reste dissimulé. Aujourd'hui, tout le monde se précipite pour prouver sa valeur, exhiber ses talents, affirmer sa domination, montrer qu'il est la personne la plus intelligente dans la pièce. Mais Machiavelli n'arriverait pas en fanfare, il entrerait en dernier, observerait d'abord, parlerait quand personne ne s'y attendrait, et dirait ce que personne d'autre n'oserait dire. Ce faisant, il contrôlerait la situation sans être remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-les croire que vous êtes silencieux, laissez-les croire que vous êtes inoffensif, laissez-les croire que vous êtes insignifiant. Parce que lorsqu'ils pensent que vous ne représentez aucune menace, ils se dévoilent entièrement. Et c'est à ce moment-là que vous frappez depuis une position contre laquelle ils n'avaient aucune défense. Règle numéro 2. Le charme est plus dangereux que la vérité. Dans une société hyper connectée et obsédée par l'image, la vérité ne se diffuse pas. C'est la perception qui l'emporte. Machiavelli savait que tout le monde voit ce que vous semblez être, mais peu expérimente ce que vous êtes réellement. Ainsi, il ne perdrait pas son temps à prouver son intégrité. Il consacrerait son énergie à créer l'illusion. Il sourirait dans les salles de réunion tout en semant les graines du doute. Il séduirait ses ennemis, leur donnerait une fausse confiance et les désarmerait par sa sympathie. C'est l'art, ne pas être bon, mais paraître bon. Il ne faut pas être honnête, il faut être convaincant. Ne corrigez pas la manière dont les autres vous perçoivent. Exploitez-la, laissez-les vous couronner héros pendant que vous réécrivez discrètement la fin. Règle numéro 3. Créez volontairement de l'ambiguïté. La plupart des gens peinent à être compris. Machiavelli ferait tout le contraire. Il laisserait les gens deviner. Un jour froid, le lendemain généreux, parfois silencieux, parfois passionné. Pas parce qu'il est indécis, mais pour semer le doute chez les autres. La confusion engendre l'obsession. L'obsession engendre la concentration. La concentration engendre l'influence. Quand les gens ne peuvent pas vous définir, ils vous analysent. Ils scrutent chaque mot. Ils exploitent chaque silence. Ils commencent à tourner autour de votre ambiguïté, tentant de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est ça, le pouvoir. Vous n'êtes plus simplement une personne, vous êtes un mystère, et les mystères deviennent des obsessions. Machiavel dirait que les gens que vous contrôlez le plus sont ceux qui pensent le plus à vous. Alors, arrêtez de trop expliquer, arrêtez de préciser votre position. Arrêtez de combler chaque silence, laissez des espaces, parlez en énigmes, souriez quand ils posent des questions auxquelles vous refusez de répondre, car la confusion suscite la curiosité, et la curiosité devient une force d'attraction. Règle 4. Contrôlez ce qu'ils voient. Cachez ce que vous faites. Dans un monde où chaque geste est exposé, Machiavel agirait dans l'ombre. Tout le monde construit sa marque personnelle, publie des mises à jour, partage ses avancées, montre des preuves. Mais dès que les gens voient de vos actions, ils commencent à préparer des contre-mesures, ils forment des alliances, ils construisent des récits, ils placent des pièges sur votre route. Que ferait Machiavel? Il garderait sa production publique, mais son apport privé. Il donnerait l'impression d'être transparent tout en dissimulant ses véritables mécanismes. Un prince doit toujours être prêt à agir contre la loyauté, la charité, l'humanité, la religion, pour préserver l'État.
Traduction: paraître noble, agir sans pitié. Ne révélez pas vos stratégies. N'expliquez pas vos méthodes. Ne dites pas aux gens ce que vous construisez avant de l'avoir déjà fait. Laissez-les penser que vous êtes lent. Laissez-les croire que vous vous reposez, puis dépassez-les par un silence qu'ils n'avaient jamais anticipé. Contrôlez le flux. Gardez la maîtrise. Règle 5. Construisez un masque, puis laissez-le se fissurer. Machiavel comprenait quelque chose que tout manipulateur utilise aujourd'hui. La perfection ne marque pas les esprits. Les défauts, eux, créent une addiction. Alors construisez un masque. Soyez confiant, posé, intelligent et calme. Mais une seule fois, laissez-le se fissurer, montrez une imperfection maîtrisée, une remarque incisive, une vulnérabilité calculée, un éclair soudain d'intuition révélant que vous êtes bien plus profond qu'ils ne le pensaient. Pourquoi ? Parce que les gens n'obsèdent pas sur ce qu'ils comprennent déjà, ils s'acharnent sur ce qui reste hors de portée. Donnez-leur 90% de l'histoire, puis taisez-vous, ils chercheront les 10% restants pendant des années. Un dirigeant avisé doit cultiver une apparence de vertu, tout en étant prêt à agir contre elle. Alors, soyez la lumière. Puis faites surgir l'obscurité. Laissez-les entrevoir l'abîme, puis fermez le rideau. Vous deviendrez inoubliable. Non pas parce qu'ils ont aimé le masque, mais parce qu'ils ont vu qu'il se fissurait. Et maintenant, ils veulent savoir ce qui se cache derrière. Règle 6. Dites toujours moins que nécessaire. Lorsque les gens parlent trop, ils révèlent leurs faiblesses, leurs besoins de reconnaissance, leur peur d'être mal compris, leur dépendance émotionnelle à la clarté. Mais celui qui s'exprime avec précision et s'arrête avant d'en dire trop, domine la situation. Machiavel ne parlait pas pour être compris, il parlait pour créer une distance. Il utilisait les mots comme des lames, non comme des couvertures. Lors d'une négociation d'un désaccord, dans un moment de tension, il prononçait une phrase, 2 au maximum. Puis il laissait le silence prendre le dessus. Et c'est dans ce silence que naît la peur. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les autres projettent. Ils se mettent à penser, que sait-il ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Que prépare-t-il ensuite ? Vous n'avez rien dit, mais eux ont déjà écrit un roman dans leur tête, et vous êtes le méchant qu'ils ne peuvent pas déjouer. Alors que dites-vous pour garder le pouvoir ? Juste ce qu'il faut. Pas pour les satisfaire, pas pour impressionner, juste pour contrôler le rythme de leurs pensées. Puis arrêtez-vous, laissez-les s'incliner, laissez-les deviner, laissez-les se triturer les méninges, car le mystère, le vrai mystère, se forge dans l'espace entre les mots. Règle 7. Effacer la frontière entre menace et allié. Aujourd'hui, les gens sont obsédés par le besoin de savoir où chacun se situe. Qui est de leur côté, qui est contre eux, qui est un allié sûr et qui représente une menace. Machiavel ne leur laissait jamais croire qu'ils avaient cette certitude. Il pouvait dîner avec ses ennemis, complimenter publiquement ses rivaux et défendre ceux qu'il prévoyait en réalité d'éliminer. Pourquoi ? Parce que quand les gens pensent que vous êtes dangereux, ils se préparent à la guerre. Mais quand ils croient que vous êtes neutre, ils baissent leur garde. Et le meilleur moment pour agir, c'est justement quand ils baissent leur garde. Le lion ne peut pas se protéger des pièges, et le renard ne peut pas se défendre contre les loups. Il faut donc être renard pour déjouer les pièges, et lion pour effrayer les loups. Vous devez être les deux. Ainsi, vous complimentez l'idée de votre ennemi juste avant de le surpasser. Vous donnez raison aux critiques juste avant de le remplacer dans le silence. Vous paraissez passif jusqu'à ce que votre absence devienne une arme. Soyez chaleureux, soyez un soutien et soyez déroutant jusqu'au moment d'agir. Et à ce moment-là, il est trop tard pour vous arrêter. Version moderne, dites moins, souriez plus. Jouez la neutralité, puis éliminez-les avant même qu'ils ne comprennent que vous représentez une menace. Règle 8. Faites-les se sentir en sécurité juste avant de prendre le pouvoir. La manière la plus simple d'éliminer quelqu'un n'est pas de se battre contre lui, c'est de lui faire croire que vous ne représentez aucune menace. Vous êtes de son côté, vous voulez qu'il gagne. Alors une fois qu'ils te font enfin confiance, tu agis.
Machiavel étudierait tes habitudes, imiterait ton langage, louerait tes idées et te contredirait doucement. Il ne te donnerait jamais l'impression de perdre, il te ferait sentir que c'est toi qui le dirige. Et une fois que tu te sens en sécurité, il agirait avec détermination, rapidité et précision. Au moment où tu te sens trahi, il est déjà installé dans ton fauteuil. Les hommes sont si simples et tellement enclins à céder à leurs besoins immédiats qu'un manipulateur ne manquera jamais de victimes. Alors dis-leur ce qu'ils veulent entendre, montre-leur ce qu'ils souhaitent voir et prends ce qu'ils n'auraient jamais imaginé que tu pourrais toucher tout en souriant. Règle 9. Rends les gens dépendants, puis retire-toi. Si Machiavel voulait dominer quelqu'un, il ne menacerait pas. Il l'aiderait d'une manière qui créerait lentement, silencieusement, une dépendance. Il leur apprendrait quelque chose que personne d'autre ne pouvait leur offrir. Il résoudrait un problème que personne d'autre ne voulait résoudre. Il leur apporterait une stabilité qu'ils n'avaient pas méritée. Il deviendrait irremplaçable sans jamais réclamer de reconnaissance, puis il partirait. Pas dans la colère, pas par vengeance, juste un retrait. Pourquoi ? Parce que rien ne détruit les gens plus vite que l'absence soudaine de ce à quoi ils s'étaient habitués. Les hommes ne sont honnêtes que par nécessité. Lorsqu'ils sont libres d'agir, ils deviennent malhonnêtes. Ainsi, Machiavel deviendrait ton illusion indispensable, la personne dont tu pensais pouvoir te passer jusqu'au jour où tu la perds. C'est ainsi que tu deviens inoubliable. Crée un vide. Fais-les compter sur toi, puis retire ta main au dernier moment. Ils ne te détesteront pas. Ils détesteront à quel point ils ont besoin de toi et passeront des années à essayer de combler ce vide. Règle 10. Arme le service. La plupart des gens offrent leur aide pour être appréciés. Machiavel offrirait son aide pour créer un levier. S'il te donnait quelque chose, il ne te laisserait pas l'oublier. Il ne réclamerait pas avec insistance. Il le ferait simplement ressentir par sa présence. Tu te sentirais redevable, tu te sentirais diminué. Tu éprouverais un déséquilibre psychologique que tu ne pourrais pas compenser, et c'est l'objectif. Tu leur offres un raccourci, une solution, un avantage. Puis tu recules légèrement. Tu ne demandes rien. Tu laisses simplement ce déséquilibre s'installer jusqu'à ce qu'ils se mettent à te rendre l'appareil par loyauté, service, information ou soumission. Et s'ils oublient, tu leur rappelles subtilement. Tu te souviens de cette fois, juste une fois suffisamment pour leur faire comprendre que tu détiens une part de leur fierté. Les faveurs utilisées avec patience deviennent des chaînes psychologiques, et plus elles restent non reconnues, plus elles pèsent lourd. Règle 11. Créez de la loyauté en leur permettant de trahir les autres pour vous. Les gens pensent que la loyauté se gagne par la gentillesse. Ce n'est pas le cas. Machiavel savait que le meilleur moyen de rendre quelqu'un loyal était de le faire compromettre pour votre bénéfice. Vous ne forcez pas la trahison, vous la laissez se produire, laissez-les vous dire quelque chose qu'ils ne devraient pas, laissez-les enfreindre une petite règle en votre faveur, laissez-les dire du mal de quelqu'un pour gagner votre approbation. Vous ne demandez jamais, vous ne mettez jamais la pression, vous laissez simplement la porte entr'ouverte et ils s'y engouffrent. Dorénavant, ils sont liés à vous, non par admiration, mais par complicité. Les gens protègent ce pourquoi ils se sont compromis. Donc quand quelqu'un trahit les autres en votre faveur, il investit en vous, et plus ils investissent, moins ils peuvent se permettre de vous perdre. C'est ainsi que Machiavel créerait des alliés, non par le charisme, mais par l'enchevêtrement. Règle 12. Brisez les alliances de l'intérieur. Machiavel ne se contentait pas de contourner des individus, il démantelait des réseaux entiers, mais pas par la confrontation, par l'usure. Il n'attaquait pas l'alliance, il s'y infiltrerait. Il planterait des idées, des graines de doute et des divergences dans les valeurs. Celui qui rend un autre puissant se ruine lui-même. Ainsi, il identifierait le lien le plus fort du groupe et l'empoisonnerait lentement de suspicion. J'ai entendu dire qu'il a dit quelque chose à votre sujet. Avez-vous remarqué qu'elle ne vous défend jamais vraiment ?
Je dis rien, observez juste leur réaction, c'est tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de détruire l'alliance, vous la laissez se détruire elle-même. Laissez leur peur de la trahison faire le travail pour vous. Car une fois la confiance rompue à l'intérieur d'un groupe, toute la structure s'écroule sans qu'un seul coup ne soit porté. Règle 13. Renvoyez-leur leurs insécurités. Faites en sorte que quelqu'un vous obéisse tout en l'ignorant. Faites-leur sentir qu'ils sont compris, mais seulement de façon à confirmer leurs doutes. Pas avec des insultes, pas avec des critiques, mais avec des commentaires doux, précisément calibrés. Vous êtes vraiment courageux, surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué à être sous les projecteurs. Vous semblez toujours vous en sortir, même quand les gens ne vous prennent pas au sérieux. Vous faites du bon travail, même si votre confiance ne le montre pas toujours. Que font ces phrases? Elles déclenchent une résonance avec leur douleur. Et une fois que vous êtes devenu la personne qui les comprend, ils s'attachent, ils se soumettent, ils commencent à agir sous votre gravité émotionnelle. Machiavel a compris que la peur et l'insécurité sont bien plus efficaces que les menaces, car les menaces provoquent des défenses. Mais les insécurités ouvrent la porte de l'intérieur, et une fois à l'intérieur, vous devenez la seule voix en qui ils ont confiance. Règle 14. Ne soyez jamais celui qui tient le couteau. Dans chaque trahison, chaque décision, chaque élimination impitoyable, Machiavel suivait une règle d'or. Laissez les autres faire le sale boulot. Il orchestrerait les résultats, glisserait des idées à voix basse et influencerait les décisions, mais ne serait jamais en première ligne. Quand quelqu'un devait être écarté, il ferait en sorte qu'on ait l'impression qu'il n'avait jamais été loyal dès le départ. Quand un rival devait être éliminé, il le laisserait s'autodétruire avec juste la bonne dose de provocation. Quand le chaos devait éclater, il fournirait des informations aux deux camps, puis s'éclipserait avant que le feu ne prenne. Pourquoi? Parce que si l'on vous voit comme l'exécuteur, vous vous créez des ennemis. Mais si vous êtes perçu comme l'alternative inévitable après l'échec de quelqu'un d'autre, vous gagnez des partisans. Voici le chef-d'œuvre machiavélique, l'illusion des mains propres. Vous avez tout orchestré. Vous contrôliez tout, mais personne ne peut le prouver. Et même s'il vous soupçonne, vous êtes déjà assis à la place qu'occupait le dernier homme. Règle 15. Ne dites rien et laissez-les tout révéler. Dans n'importe quelle pièce, la personne la plus puissante n'est pas celle qui parle le plus fort, c'est celle qui reste silencieuse et observe tout. Pourquoi? Parce que le silence est une arme déguisée en passivité. Machiavel débarquerait dans notre monde rempli de podcasts, de diatribes et de brouhaha numériques et l'emporterait en étant la seule personne à ne rien diffuser. Il ne comblerait pas le silence, il laisserait les autres suffoquer dedans. Voici comment il s'y prendrait. Quelqu'un vous insulte, vous ne répondez pas. Quelqu'un demande votre avis, vous souriez et le laissez parler. Quelqu'un cherche à provoquer une émotion, vous clignez des yeux, restez silencieux et ne donnez aucune réaction. Ce silence les pousse à parler encore plus. Et plus ils parlent, plus ils dévoilent leurs doutes, leurs intentions et leurs faiblesses. Vous n'avez pas besoin de les interroger. Ils vous diront tout, juste pour remplir le vide que vous avez créé. N'essayez jamais de gagner par la force ce qui peut être obtenu par la ruse. Et le silence est la forme la plus élégante de tromperie. Règle 16. Soyez imprévisibles, mais seulement quand cela compte. Machiavel ne serait jamais erratique, mais il serait imprévisible dans les moments décisifs. Pourquoi? Parce que la prévisibilité ouvre la porte à la manipulation. S'ils savent toujours quand vous allez réagir, ils contrôleront le tempo. S'ils savent toujours comment vous réagissez sous pression, ils planifieront la provocation. S'ils savent que vous choisirez toujours la voie noble, ils en profiteront. Mais si parfois vous pardonnez et parfois vous disparaissez, si parfois vous parlez et parfois vous les laissez s'enfoncer dans le silence, si parfois vous engagez la conversation et parfois vous les regardez s'effondrer, ils vous craindront. Pas parce que vous êtes agressif, mais parce que vous êtes imprévisible. Machiavel savait que les hommes sont poussés par deux motivations principales, l'amour ou la peur.
Mais la peur naît de l'incertitude. Et la personne qu'ils ne peuvent pas prévoir est celle à laquelle ils ne peuvent pas se préparer. Règle 17. Faites sentir votre présence même en étant absent. Pour dominer psychologiquement, il n'est pas nécessaire d'être toujours présent. Vous devez leur faire ressentir votre influence même en votre absence. Comment ? En devenant la norme, le point de référence, l'ombre présente dans chaque conversation. Ils remettent en question leurs choix à cause de la manière dont vous les avez corrigés autrefois. Ils ne peuvent pas pleinement savourer leur victoire, car ils se demandent ce que vous auriez fait. Ils ne font pas entièrement confiance aux autres parce qu'ils se souviennent de la justesse de votre jugement. C'est du marquage psychologique, pas basé sur le contenu, mais sur l'énergie dégagée. Vous imposez votre présence par la façon dont vous vous comportez lorsque vous êtes encore dans la pièce, mesuré, observateur contrôlé, précis. Ainsi, quand vous partez, il ne vous oublie pas. Il compare tous les autres à vous. Machiavel n'avait pas besoin de renvoyer des gens. Il créait un souvenir si fort qu'en son absence, il jouait toujours selon ses règles. Et règle 18, ne menacez jamais. Laissez la peur faire le travail. Les menaces suscitent de la résistance. Machiavel n'avait jamais besoin de dire « je te détruirai ». Il laissait les autres se demander s'ils le feraient. Cette incertitude, cette pression psychologique est bien plus douloureuse que des mots. Voici comment cela fonctionne aujourd'hui. Vous ne dites pas « je pourrais te dénoncer ». Vous marquez simplement une pause quand ils mentent et les regardez se tortiller. Vous ne dites pas « je vais ruiner tes chances ». Vous passez juste un coup de fil et ne dites rien de plus. Vous ne dites pas « c'est fini pour toi ». Vous disparaissez simplement de leur monde et les laissez paniquer sur ce que vous préparez. Pourquoi ? Parce que la peur née de l'imagination est plus puissante que la peur fondée sur des faits. Une fois qu'ils craignent ce que vous pourriez faire, ils commencent à œuvrer pour obtenir votre approbation, juste pour éviter de découvrir ce que vous avez en tête. Règle 19. Retardez votre vengeance jusqu'à ce qu'elle devienne dévastatrice. Machiavel ne croyait pas à une réciprocité rapide. Il croyait en l'observation, l'attente, et à laisser l'offense pourrir jusqu'à ce que le moment soit parfait. Les blessures devaient être infligées toutes en même temps pour que leur amertume soit atténuée. Les bénéfices devaient être accordés petit à petit. Cela signifiait que lorsqu'on lui faisait du tort, il ne réagissait pas, il les observait, il les laissait se détendre pensant qu'il s'en était sorti. Et puis un jour, quand ils s'y attendèrent le moins, il agissait, proprement, calculé, absolu. Car la vengeance ne se limite pas à la punition, c'est aussi une question de contrôle. Quand tu réagis immédiatement, tu laisses l'autre personne définir le rythme. Mais lorsque tu attends, elle vit dans la paranoïa. Elle ne peut pas profiter de ses victoires, elle ne peut pas dormir paisiblement. Elle craint chaque moment de silence, et cette peur cause plus de dégâts que n'importe quelle explosion de colère. Règle 20. Deviens un système, pas un homme. Machiavel ne souhaitait jamais être aimé. Il voulait être respecté, pas par charme, mais parce que l'éliminer signifiait détruire la structure. C'est la dynamique moderne, ne plus être un nom, commence à devenir un réseau, une idée, une norme, une stratégie ancrée dans la manière dont les autres fonctionnent, entraîne les autres à penser comme toi. Fais de toi l'élément essentiel dans des systèmes que personne d'autre ne comprend. Imprègne ta voix dans des décisions qui résonneront après ton départ. Ainsi, même s'ils ne te veulent pas, ils ne peuvent pas se passer de toi. Voilà comment naissent les héritages. Tu n'es pas seulement craint tant que tu es là. Tu es inoubliable dans des systèmes qu'ils ne peuvent pas supprimer. Ce n'est pas de l'influence. C'est un contrôle psychologique durable. Règle 21. Fais-les avoir peur de prononcer ton nom. La dernière forme de pouvoir n'est pas la reconnaissance, c'est la hantise. Machiavel serait la personne que l'on évoque indirectement. Tu sais de qui je parle. Ne finis pas comme lui. Tu sais comment ça s'est terminé la dernière fois.
Ils n'oseraient pas prononcer son nom car même le dire semble invoquer quelque chose de plus grand qu'ils ne peuvent gérer. Tu ne fais pas le buzz, tu laisses une empreinte. Tu ne gagnes pas des débats, tu changes l'atmosphère. Tu deviens celui qu'ils redoutent de mentionner parce que tout le monde dans la pièce connaît déjà les conséquences. Si Machiavel vivait aujourd'hui, il ne crierait pas sur Internet, il ne chercherait pas de followers. Il serait tapi dans les structures de pouvoir, façonnant les récits derrière des sourires et le silence. Il serait la voix dans ta tête qui dit « Ne réponds pas, ne révèle rien, laisse-les parler les premiers ». Et surtout, ne cours pas après le respect, place-toi de telle sorte qu'ils ne puissent pas respirer sans lui. C'est comme ça que tu gagnes, pas par la renommée, pas par le bruit, mais par un héritage qu'ils ne peuvent pas arrêter.